Aujourd'hui, on va parler de Louis Boyard. Et je me suis dit que la LFI, même s'ils sont extrêmement idiots, même s'ils sont extrêmement dangereux, c'est quand même grâce à eux que les influenceurs de droite peuvent faire leur contenu. J'en suis à 1007 vidéos sur la gauche, donc je remercie la France Insoumise de faire la une des réseaux constamment. Et donc là, Louis Boyard, il a fait une petite vidéo où il fume une chicha. Le mec est député de la République française, hein. Et il fait ça en portant l'écharpe tricolore. Je pense que cette image sera la miniature de ma vidéo. Voici un élu de la République française. On est pas mal, on est pas mal. Là, c'est Manon Aubry qui fait de l'ingérence politique au Portugal. Portugal News qui nous dit ingérence politique de la France insoumise au Portugal. La députée européenne Manon Aubry se rend au Portugal et appelle à faire le ménage. En 8 ans, la gauche portugaise et ses alliés ont permis l'islamisme, la mafia de passeurs, l'effondrement de la santé et la corruption. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, que vous soyez au Portugal, mais aussi les Portugais qui vivent en France. On compte sur vous, vous pouvez voter pour les élections d'ici le 18 mai, vous pouvez voter par correspondance, voter bloco, pour faire un peu de ménage dans une politique au Portugal qui est faite de scandales. C'est pour ça qu'on a... Mais Manon, c'est pas toi qui avais insulté Elon Musk parce qu'il faisait de l'ingérence politique? Parce qu'il avait appelé à voter pour Trump? T'es en train de faire quoi, toi, là? C'est un petit peu hypocrite, ça, Manon. Ensuite, là, c'est une fan de Sébastien Delogu. Je comprends pas comment on peut être fan de Sébastien Delogu. Le mec a un quotient intellectuel de 2. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas écrire. Il passe pour un idiot constamment. Et il y a des électrices de la LFI qui ovulent complètement à la vue de Sébastien Delogu. C'est un mystère absolu. Je marche à qui que je vois, l'amour de ma vie. Qui que je vois? Qui que je voie? Qui que je voie? Ah, l'amour de ma vie. Monsieur Delogu, l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, je suis tombé sur lui. Ah, monsieur, non. Je marche à qui que je vois, l'amour de ma vie. Ah, l'amour de ma vie. Et là, il lui met une tornade, un énorme vent. Monsieur Delogu, l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, je suis tombé sur lui. Ah, monsieur, non. Et c'est marrant parce qu'ils sont assis à côté d'un commerce qui est complètement tagué. Regardez à droite. Voilà, ça c'est la ville de Sébastien Delogu. Avec ses électeurs qui lui disent « Mais qu'est-ce que je voie? Qu'est-ce que je voie ?» On se calme. C'est pas comme si la LFI, elle faisait plus de 20% aux élections présidentielles. Là, c'est Ilan Gabé qui nous dit du beau monde à la République. Et il a fait un selfie avec Sébastien Delogu, parce que lui aussi, il est fan de Sébastien Delogu. Les amis, est-ce que vous êtes fan de moi? Dites-moi que j'ai plus de fans que Sébastien Delogu, quoi, bordel. Bleu, blanc, rouge qui nous dit quand tu ouvres les portes de l'enfer. Oh là là. Maintenant, on va parler un petit peu de pognon. On va commencer avec Marion Maréchal, qui va nous expliquer tout le pognon qui est dépensé par l'Europe, la Commission européenne. Je vais mettre un petit filtre, j'espère que la musique est libre de droit. 2,5 millions d'euros d'Horizon Europe pour, je cite, décoloniser la charia. Près de 300 000 euros pour le projet Homo Classicus qui étudie le rôle de l'Antiquité classique dans les historiographies LGBTQ.
Près de 3 millions d'euros pour le projet YouDare qui, je cite, débunk les arguments de genre dans les mouvements d'extrême droite. 2,6 millions d'euros pour le projet Genesis qui, je cite, explore les inégalités de genre et sociales dans les politiques de transition énergétique. Près de 200 000 euros pour étudier les hymnes du Atharva Veda, des formules rituelles de prière de la religion hindouiste, ou encore 1,4 million d'euros pour le projet Woomva, qui étudie le rôle de l'oligarchie blanche dans la construction des paradis fiscaux tropicaux, et enfin 200 000 euros pour le projet Metoboom, qui étudie la colonisation matérielle que représente la diffusion des motos dans les peuples indigènes. Je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d'autres exemples absolument délirants d'argent aujourd'hui gaspillé par la Commission européenne pour quelques lubies idéologiques et quelques groupes militants très loin évidemment des intérêts européens. Voilà pourquoi nous voterons contre la décharge budgétaire à la Commission. Ok. Et on va finir encore avec du pognon. Mot dans le 77, l'ex-directeur d'Equalis jugé pour s'être octroyé 200 000 euros de salaire et une Audi aux frais d'une association d'aide aux migrants subventionnée par nos impôts à hauteur de 85 millions d'euros par l'État et les collectivités. Parce qu'il faut comprendre que les associations d'extrême gauche, elles sont juste là pour capter des subventions et détourner des millions d'euros. Des millions, ils sont millionnaires, les dirigeants d'associations d'extrême gauche. Et ils ne vivent que de subventions. Et il y en a plein, SOS Médecins Sans Frontières, la CIMAD, etc. Il y en a plein. Faut supprimer tout ça. L'article est très long, parce qu'il y a beaucoup de détournements de pognon. Charité Business, selon le Canard enchaîné, le patron d'une importante association à vocation sociale fait l'objet depuis juin 2021 d'une controverse pour un salaire démesuré accompagné d'avantages en nature, tels qu'une luxueuse voiture de fonction et une aide au logement. L'association propose ainsi de l'hébergement d'urgence, des centres de soins, des activités d'insertion économique, tout ça payé par nos impôts. Elle mène de nombreuses actions en faveur des migrants ou SDF. Elle compte près de 1000 salariés, tous payés par nos impôts, pour un budget d'environ 85 millions d'euros en 2020, une somme majoritairement composée de fonds publics. Son patron depuis sa création est Arthur Hanan, travailleur social de carrière, décoré de la Légion d'honneur en 2016. 10 directeurs adjoints profiteraient également de ce système et bénéficieraient de salaires compris entre 94 000 et 130 000 euros bruts annuels avec des voitures de fonction. Le directeur de l'association caritative Equalis, basée à Mareuil-les-Maux, en Seine-et-Marne, a eu une ascension hors du commun dans l'univers de l'aide sociale. Mais ce n'est pas tout. Ce responsable associatif a comme voiture de fonction un très gros 4x4 allemand d'une valeur de plus de 90 000 euros loué plus de 2 000 euros par mois par l'association. Enfin, il dispose d'un logement de fonction. Mais qui est ce monsieur discret et affable? Et ces gens-là qui défendent les migrants, etc., ils sont un petit peu écolos, hein, ils sont de gauche. Et le mec, sa voiture de fonction, c'est un 4x4. Ok. Mise à jour en 2023. Voiture de fonction, salaire, séminaire, les dirigeants de la structure censés venir en aide aux précaires, aux SDF, etc., ont dépensé sans compter à leur profit. Au siège d'Equalis, les inspecteurs de la préfecture ont recensé l'argent public dilapidé par la trentaine de directeurs. La trentaine de directeurs. 30 directeurs. Non seulement les cadres sont nombreux, mais en plus ils sont beaucoup trop payés selon les calculs des inspecteurs. Le mieux loti est le directeur général Arthur Hanan, licencié depuis. Il a perçu 203 000 euros au cours de l'année 2020. Si on applique la loi, cela correspondrait par projection à la rémunération d'une personne à la tête d'une association qui génère 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'existe pas en France. Alors j'ai demandé à Grok, mais Grok est un petit peu limité, il ne me donne pas la totalité des associations qu'il y a en France. Mais par exemple, rien que SOS Médecins Sans Frontières, c'est 380 millions d'euros en 2023.
Donc 2023 plus 2024 plus 2025, ils nous ont déjà coûté plus d'1 milliard d'euros juste pour faire du trafic d'êtres humains. Les Restos du Cœur, 140 millions. Mais après, ils aident les plus démunis, donc ça me dérange pas. Parce que Médecins Sans Frontières, eux, ils vont directement chercher des esclaves par bateau, ça me dérange. Payer 1 milliard pour ça, non merci. Et il y a plein d'associations que Grok ne me liste pas qui coûtent plus cher que ça. Hein. Handicap International, 71 millions. Action contre la faim, 43 millions. Après, on avait vu un article qui disait que au total, toutes les associations en France cumulées, ça nous coûtait environ 111 milliards d'euros par an. Voilà, on est pas mal. C'est bien d'aider les plus démunis, mais si ça nous coûte 111 milliards en association, peut-être que c'est un petit peu du foutage de gueule. À un moment donné. On était où? On était par là. Les 9 directeurs du comité exécutif ont toutes et tous perçu au moins 100 000 euros par an. Voilà, surtout que sur les 111 milliards. C'est même pas pour aider les plus démunis. C'est pour nourrir des directeurs qui touchent 100K. Sur les 110 milliards là que touchent les associations, il doit y avoir 109 milliards qui sont convertis en salaire. Pour les directeurs et les salariés des associations. Ce qui correspond au salaire normal du directeur général de toutes les associations similaires étudiées. Comme dans les grosses entreprises privées, chez Equalis, on organise des séminaires, payés par nos impôts. En juin 2019, un voyage est organisé avec hébergement pour les 29 directrices et directeurs dans un hôtel de luxe. Coût total 71 000 euros. Lors de ce séminaire, un apéritif a également été organisé sur un voilier, rapportent les inspecteurs. Voilier qui était payé par nos impôts. En juin 2019, une journée partenaire est montée au théâtre du Trianon à Paris, budget 123 000 euros. Equalis planifie une soirée pour ses agents qui coûtera 140 000 euros à Malakoff en Hauts-de-Seine. D'ailleurs, pour rester dans le domaine automobile, les infractions routières sont prises en charge par l'association. 38 véhicules nominatifs à 17 000 euros par mois. L'ancien directeur d'Equalis roulait dans une magnifique Audi 7, louée par l'association pour 2100 euros par mois. Equalis loue au total 329 voitures, ce qui représente une dépense de 73 000 euros par mois. Mais c'est complètement dingue. C'est du détournement de pognon. Hein. Et après, ils font chier Marine Le Pen parce qu'elle a détourné, 4 millions? C'est une blague. C'est une blague. La plupart de ces voitures servent aux agents à remplir au mieux leur mission. Mais, relève le rapport, sur l'ensemble, 38 véhicules sont nominatifs et coûtent chaque mois 17 000 euros. Equalis paye beaucoup de choses à ses grands chefs. Ils disposent tous de cartes de crédit prépayées, plafonnées entre 2 000 et 10 000 euros en fonction de la place occupée. Inutile de dire que les dépenses payées avec ces cartes ne sont pas toujours en lien avec le travail. De nombreux cadres utilisent leurs cartes de paiement pour des dépenses de restauration dont les montants ne se justifient pas. L'ancien directeur général s'est même fait payer des meubles et de l'électroménager pour équiper son logement, pourtant loué meublé par Equalis. Et c'est sans parler des nuits régulières à l'hôtel, 4 étoiles à Paris, payées par Equalis à son directeur général. Mise à jour 10 juin 2025. Selon le Parisien, le mardi 10 juin 2025, Arthur Hanan, 64 ans, ancien directeur de l'association Equalis, comparé devant le tribunal correctionnel de Meaux pour détournement de biens d'un dépôt public. 2 autres hommes responsables de sociétés partenaires sont jugés pour recel. Détenteur de la Légion d'honneur, LOL, Hanan est soupçonné d'avoir perçu un salaire de 200 000 euros en 2020. De s'être vu attribuer une Audi 7 de fonctions et de multiples avantages financiers par l'association, subventionnée à hauteur de 85 millions d'euros par l'État et les collectivités. Un audit des services de l'État a révélé des honoraires de 430 000 euros versés à une société de recrutement pour des prestations parfois inutiles et des contrats accordés à une entreprise de nettoyage, alors que l'association disposait en interne d'un pôle insertion capable d'assurer ses services. Les 3 prévenus encourent jusqu'à 10 ans de prison. L'association anticorruption Anticor, l'État et Equalis se sont portés partie civile. Depuis, Equalis a nommé une nouvelle direction
et continue d'agir dans l'aide aux personnes précaires. Oh! Et qui est précaire? Les directeurs? Et regardez, là, Grok ne parle même pas d'Equalis. Tu n'as pas de chiffres sur d'autres associations, genre Equalis par exemple. Et vous imaginez même pas la totalité des associations qui détournent du pognon avec des milliers de salariés, qui font les parasites, qui se substantent de notre pognon. Mais c'est terrible, hein. Et donc là, il parle de 83 millions d'euros sur Equalis. Et après, je peux chercher longtemps avec Grok, hein. Il y a tellement d'associations. Secours catholique, 102 millions. Emmaüs France, 74 millions. Ça s'arrête pas, hein. Chaque année, tout ça, hein. C'est des centaines de milliards par an. Juste pour financer des directeurs et des cadres, pour faire des séminaires et boire du champagne. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!